Salut à tous, première vidéo d'une série consacrée au sujet que je traite dans mon livre, disponible ci-dessous gratuitement en téléchargement, une brève histoire de conditions humaines. Donc je vais traiter dans cette vidéo du sujet de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour l'instant n'a rien de différent d'un logiciel classique. Simplement ce qu'on appelle des logiciels qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est des logiciels qui ont un degré de complexité supérieur, qui sont capables de traiter des cas de figure plus complexes. Donc, intelligence artificielle égale logiciel qui traite d'informations plus complexes qu'un logiciel classique. Mais on est toujours dans le logiciel. On a toujours une séparation impossible à combler entre l'activité humaine, par exemple l'activité de l'intelligence humaine, et l'activité de l'intelligence informatique. On est encore très très loin de faire la jonction entre les deux. Ce qui fera la jonction entre les deux, c'est une discipline qu'on appelle biotechnologie. C'est-à-dire que la biotechnologie s'intéresse justement à faire le pont entre ce qui ressort du technologique et ce qui ressort du biologique. Et c'est l'effacement progressif de la frontière entre ce qui est technologique et ce qui est biologique qui va nous conduire vers une intelligence artificielle digne de ce nom. Alors, cette jonction, elle va s'opérer dans deux sens. Ce qu'on commence déjà à faire, c'est implanter des puces dans le cerveau. On le fait avec des macaques. On a obtenu, alors j'ai pas les références ici sous les yeux, mais vous pouvez les rechercher. Il y a deux expériences notamment qui ont été menées, toutes les deux auprès de macaques. Une par deux universités américaines qui a réussi à faire remarcher des macaques ayant subi une lésion de la moelle épinière, et un autre implant qui, lui, a réussi à augmenter les capacités cognitives, donc les performances d'un macaque rhésus, donc de la même espèce de macaque. Aujourd'hui, on en est là sur les grands mammifères, on va y arriver très prochainement sur le cerveau, dans un premier temps probablement dans une visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va compenser des dysfonctionnements du cerveau divers et variés, notamment de la mémoire ou peut-être de l'attention, de la concentration, par des puces insérées dans le cerveau. Mais on va aller aussi inéluctablement, à mon avis, vers une amélioration, tout simplement, des performances du cerveau par l'implantation de puces. Et on va pouvoir se retrouver assez rapidement, dans les décennies peut-être qui viennent, avec des hybrides qui sont au départ des cerveaux, mais qui seront devenus des cerveaux technologiques, et dont les capacités d'intelligence et probablement de créativité seront décuplées. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'intelligence artificielle, ça implique d'abord, finalement, le ressenti. C'est-à-dire, quel est le propre de l'intelligence humaine? C'est qu'elle est trempée dans le ressenti. Je ressens ce que je pense. Et mon intelligence va être conditionné par ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce que je ressens va avoir une influence forte sur le produit de mon intelligence. Et on appelle intelligence artificielle le fait qu'elle soit artificielle par opposition à notre intelligence naturelle qui, elle, ressent. Et pour aller dans le sens de l'intelligence artificielle, ce qu'on va commencer à faire, à mon avis, un moment ou un autre du développement de la science, c'est mettre de la cellule vivante dans le microprocesseur. C'est-à-dire qu'on va créer des machines qui soient, dès leur genèse, biotechnologiques. Et là, on aura des résultats encore plus, probablement encore plus forts, encore plus impressionnants, encore plus prometteurs peut-être, que les résultats qu'on obtiendra en mettant de la puce électronique, donc technologique, dans le cerveau. Voilà ce que je pouvais dire sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. On ouvre le débat. Vous n'hésitez pas à commenter. On va tâcher de débattre de la manière la plus intelligente possible sur mon mur si vous souhaitez débattre. Merci.